Bonjour à tous, merci pour votre présence. Nous allons commencer dans quelques instants cette webconférence. Du coup, on attend juste 14h30 tout pile et les derniers retardataires. Et puis après, on démarre. On démarre dans exactement 2 minutes. Merci pour votre patience et à tout de suite. Bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous cet après-midi. Je m'appelle Corentin Voiseux. Je travaille pour l'IPRA, qui est une structure d'économie sociale et solidaire. Et je suis ravi d'être avec vous cet après-midi, dans un contexte un peu particulier, parce que généralement, ces conférences de lancement, ces forums citoyens du numérique, normalement, ils se tiennent en présentiel. Vous l'avez compris, on est de nouveau un peu dans un tourbillon sanitaire. Et donc, du coup, on a fait le choix avec la ville de Cergy, que je remercie ici, d'organiser un premier temps de rencontre avec des bénéficiaires, des seniors, en l'occurrence, que vous êtes, pour échanger sur du coup, le lancement, le démarrage du coup, de différents programmes d'inclusion numérique. Mais avant ça, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Corentin Voiseux. Je vais être votre médiateur numérique, enfin pas seulement, puisque j'ai toute une équipe derrière moi formidable qui m'accompagne, notamment dans l'accompagnement des publics en situation de fragilité numérique. Je suis médiateur numérique, je vais vous en dire un mot sur ce que c'est que ce métier. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse connaissance, tout simplement. C'est-à-dire que vous me parliez un peu de vous. Alors, on est aujourd'hui sur cet outil qui s'appelle Livestorm. On le précise, c'est un outil qui est français. Alors, on peut en être fier, parce que dans le numérique, on n'est pas toujours en pole position, les Français. Et là, vous voyez, c'est un très bel outil qui a été fabriqué par des Français. Et si vous remarquez bien, vous avez du coup, si vous suivez cette webconférence depuis votre ordinateur, vous avez à droite, si vous regardez bien, de votre écran, vous avez ici, je vais même vous le montrer par un petit partage d'écran, vous verrez, on fera ça ensemble aujourd'hui pour bien se comprendre. Si vous regardez bien, ici, vous avez un petit chat, vous avez vu, ici, là, que je peux ouvrir ici. D'ailleurs, je vous ai tous salués les uns les autres dans le chat. Et puis là, vous pouvez écrire à l'intérieur ici. Alors, si certains d'entre vous sont déjà familiers du clavier, si vous le savez déjà, écrire et puis potentiellement appuyer sur la touche entrée ou alors sur cette petite touche envoyer le message, vous pouvez très librement participer, commenter, réagir de toutes sortes, de toutes vos réactions, de tous vos commentaires. Et vous pouvez même mettre des petites émoticônes. Vous avez vu ici des petits personnages comme ça, super chouettes, des cœurs si vous êtes super content, ou alors des personnages qui sont beaucoup moins contents si à un moment ou circonspect si à un moment vous êtes circonspect. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Pour le coup, le chat est fait pour ça. Si vous n'êtes pas encore suffisamment autonome pour utiliser le chat à droite, rassurez-vous, on va justement être là pour vous accompagner. Mais effectivement, on est donc ensemble pour discuter un petit peu de votre rapport au numérique. Je vais donc arrêter le partage d'écran et me remettre sur la présentation.
On est donc là, ensemble cet après-midi pour échanger un petit peu sur vos freins par rapport au numérique. Alors, IPRA et la ville de Cergy ont décidé de travailler ensemble pour ce qu'on appelle réduire la fracture numérique, réduire l'éloignement numérique, réduire toutes les formes de fragilité par rapport au numérique. Il y a peut-être des gens qui sont même réfractaires, vous voyez, parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui disent moi, le numérique, moi, vivant, jamais, il faudra me passer sur le corps, vous voyez. Il y a toutes sortes de réactions qui s'expliquent, qui se comprennent par rapport aux éloignements numériques. Et donc, on est là justement pour en parler un petit peu aujourd'hui, et puis pour vous parler aussi de ce qui peut être mis en place pour vous, parce que vous allez pouvoir, en fonction de votre profil, en fonction de votre équipement, en fonction de votre connexion Internet, en fonction de votre niveau, de votre familiarité avec le numérique, que vous soyez un grand débutant, un réfractaire, ou alors quelqu'un qui a envie d'aller un peu plus loin, il y aura à chaque fois des programmes d'accompagnement qui seront adaptés pour vous. Et donc, l'idée, c'est aussi de cette séance d'aujourd'hui, c'est donc de faire le lien un petit peu entre vous et le numérique et certains programmes d'accompagnement que vous pourrez trouver chez IPRA, tout simplement. Voilà, on va peut-être commencer par là, puis on va voir un petit peu si certains d'entre vous peuvent réagir sur le chat. Est-ce que le numérique, ça vous inspire quoi, en fait? Voilà, l'apprentissage du numérique. Et là, on a listé quelques freins ici, là, qui peuvent potentiellement être dissuasifs pour vous, sur les raisons qui font que vous tenez peut-être à distance, ou vous trouvez ça difficile, ou vous trouvez ça ennuyeux, ou que vous trouvez ça enquiquinant. On en a listé 9, entre le manque de temps pour apprendre, le fait de trouver ça trop cher, le fait d'avoir des gens qui font ça très bien pour vous, le fait de trouver ça dangereux ou compliqué, même de trouver que ça isole, vous voyez. Il y a toutes sortes de freins que vous pouvez ressentir, à juste titre, des freins légitimes par rapport au numérique. Et donc, je voulais savoir si certains d'entre vous seraient susceptibles, je ne sais pas, dans le chat, par exemple, de nous indiquer lesquels vous trouvez les plus adaptés à votre situation. Est-ce que vous trouvez que ça prend trop de temps? Est-ce que vous trouvez que c'est dangereux? Est-ce que vous trouvez que vous êtes trop nul? Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires qui se pensent trop nuls, vous voyez, ou trop vieux, ou trop lents, vous voyez. Il y a plein il y a plein de freins comme ça de représentation. Peut-être vous avez eu déjà des expériences de médiation numérique ou d'accompagnement sur le numérique qui se sont mal passées parce que vous l'avez fait peut-être dans le milieu intrafamilial. Et puis voilà, dans le milieu intrafamilial, ça se passe pas toujours bien, ça se passe même souvent mal. Parce que on se fait accompagner par le gendre, par les petits-enfants, parfois par son conjoint. Et puis on trouve ça. Et puis il n'y a pas la patience, il n'y a pas la pédagogie, il n'y a pas la méthode qui fait que à un moment les gens vous mettent à l'aise dessus. Même parfois ça crée des tensions. Donc c'est une des raisons qui font que certaines personnes comme vous, des seniors, s'éloignent des plans d'accompagnement qui sont pensés pour eux par des vrais professionnels. Et donc du coup on a Sylviane par exemple qui nous dit dans le chat, moi oui, ça me paraît trop compliqué. Voilà, le numérique, ça me paraît trop compliqué, il y a du jargon, il y a plein de termes, en plus quand on m'explique on me bourre le crâne, etc. Donc Sylviane nous dit moi je trouve ça trop compliqué. Est-ce qu'on a d'autres retours ou d'autres personnes qui sauraient mettre un petit commentaire dans le chat pour voir si dans ces freins il y a des choses. Il y a Mireille qui est en train de préparer une réponse. Merci beaucoup Mireille pour peut-être essayer de discuter de l'un des freins que vous pouvez ressentir. Ça va être précieux parce que voilà, certainement que ces freins vous les avez tous ressentis à un moment ou à un autre. Peut-être pas tous évidemment. Pas assez accompagnés, nous dit Mireille. Pas assez accompagnés, bien sûr, parce que alors dans le milieu familial, parfois vous avez tout simplement des personnes qui n'ont pas le temps de vous accompagner, c'est-à-dire elles vous montrent de façon expéditive, et en fait elles ne vous accompagnent pas, elles ne vous expliquent pas, mais elles font à votre place, ou alors elles vous font une démonstration très rapide, vous savez, et puis après vous n'avez rien retenu, et puis vous êtes dans la même situation qu'auparavant. Ça c'est vraiment des grands classiques du genre. Donc vous voyez, typiquement le milieu intrafamilial, c'est vraiment pour le coup souvent ça qui se passe. On a Ibrahima aussi qui nous prépare une petite réponse qui vient de nous rejoindre. On la salue également. Et donc le milieu intrafamilial est quand même globalement
faiblement adapté pour vous rendre autonome, vous rendre à l'aise sur le numérique. Et puis, peut-être vous avez eu des expériences d'apprentissage peut-être avec des structures, etc. Et donc, il y a beaucoup de gens de bonne volonté, parfois très passionnés. Mais alors, souvent, ce sont des informaticiens, vous savez. Alors, les informaticiens, ils maîtrisent le jargon, mais alors, ils vont trop loin, c'est trop compliqué. Ils sont dans la technique, mais ils ne sont pas dans dans la pédagogie, si vous voulez. Ils ne sont pas dans la pédagogie, ils ne sont pas dans le fait de vous rendre à l'aise. Ils ne maîtrisent pas en fait les mécanismes de la transmission. Ils ne maîtrisent pas aussi la psychologie, hein, parce que pour mettre à l'aise, il faut aussi mettre en confiance, c'est très important. Et voilà, Mireille nous dit, non, enfin, on a Ibrahima d'abord qui nous dit, j'ai toujours l'impression que je ne fais pas ce qu'il faut et je ne suis pas sûr de moi. Et ben, vous voyez, Ibrahima, on parlait juste à l'instant de psychologie. Et ben là, on est en plein dedans, vous savez. Généralement, ceux qui veulent nous accompagner ne sont pas très psychologues. Alors, ils oublient l'essentiel, c'est-à-dire de nous donner confiance en nous, de nous donner confiance en nous, de prendre confiance dans le fait de tomber et puis de se relever, de faire une fausse manœuvre et puis hop, de revenir en arrière. Dans le fait de prendre confiance en soi pour ne pas avoir l'impression, si vous voulez, que l'ordinateur va exploser à la moindre fausse manœuvre. Donc, il y a vraiment cet aspect psychologique. Et puis, maintenant, on a Mireille qui nous donne ce message vraiment d'encouragement, qui nous dit c'est exactement cela. J'ai beaucoup d'espoir maintenant grâce à vous. Et écoutez, Mireille, on est dépositaire de votre espoir et on va essayer d'être à la hauteur de ce que vous placez en nous. En tout cas, effectivement, ça fait désormais, si vous voulez, maintenant 7 ans chez IPRA qu'on fait ce qu'on appelle de la médiation numérique. Alors, ça va vous paraître du chinois, mais ce n'est pas très important que vous reteniez le terme de médiation numérique. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que nous, les médiateurs numériques, en particulier chez IPRA, nous, notre métier, ce n'est pas la technique. On n'est pas des informaticiens. On n'est pas des informaticiens. On n'est pas des gens qui, si vous voulez, sommes des experts de la technique. Nous ne sommes pas des experts. Nous, en fait, notre métier, c'est l'animation. D'abord, c'est vous mettre à l'aise en groupe et puis dans l'échange. Et puis aussi, on est des professionnels de la pédagogie. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de transmettre. Ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez compris, vous sachiez refaire à la maison ce qu'on fait en atelier, et puis que vous ayez compris par des images, par de la facilitation pour expliquer ce qui parfois paraît un peu un déchet, pour en fait rendre accessible. Voilà, c'est ça notre métier, c'est rendre accessible, accessibiliser. Et donc, moi et mon équipe de médiateurs numériques chez l'IPRA, on est 5-6 déjà à faire ce métier aujourd'hui à plein temps. Notre métier, c'est vraiment justement de la pédagogie, c'est-à-dire de la psychologie, de la pédagogie et de l'animation, c'est-à-dire vous mettre en confiance, créer une ambiance de groupe, parce que je vais vous présenter tout à l'heure des petits formats de groupe, et puis lever un peu ces freins psychologiques et culturels, c'est-à-dire vous mettre un petit peu en condition de dépasser des peurs que vous pouvez avoir, des angoisses qui sont légitimes, encore une fois, des réticences qui s'expliquent aussi évidemment par l'âge, mais pas seulement par l'âge, par le fait que souvent, vu qu'il n'y a pas eu de bon accompagnement dispensé, très rapidement, on a l'impression d'être seul, en fait, d'être très seul dès qu'on doit apprendre. On est là pour casser cette solitude, pour casser justement cet effet de technicité du numérique, parce que le numérique, c'est une culture, c'est comme ça nous qu'on enseigne, et pas, si vous voulez, comme une technique. Ce qui compte, c'est de comprendre, à la fois de pratiquer, évidemment, ce qu'on fait beaucoup dans nos ateliers, mais également de comprendre ce qui se joue, de comprendre les enjeux, parce que aujourd'hui, dans la société, les usages, la politique, les citoyens utilisent beaucoup le numérique, et donc ça redéfinit, si vous voulez, un certain nombre de choses dans la vie de tous les jours, la manière dont on se rencontre avec les autres, la manière dont on prévoit un rendez-vous, dont on prévoit une fête, la manière dont on échange dans son association, la manière dont on accède aux services publics aussi, la manière parfois même dont on va réserver un restaurant, vous savez, la manière dont on se retrouve potentiellement même à échanger avec ses petits-enfants, à communiquer à distance. En fait, ça redéfinit plein de choses. Et donc, il est au moins aussi important de comprendre finalement comment tout cela se redéfinit que d'apprendre à pratiquer évidemment sur la souris, sur le clavier, sur les bases. Et on est là pour repartir des bases, c'est-à-dire repartir du niveau vraiment débutant 0-0 pour ceux qui sont vraiment les moins en confiance en eux. Et donc d'apprendre et de comprendre à la fois. Voilà, c'est ça le métier de médiateur numérique. Et pour ça, évidemment, on le fait dans cette structure-là qui s'appelle IPRA, vous savez, qui est donc d'économie sociale et solidaire.
Et donc, on accompagne beaucoup de personnes âgées, de seniors aujourd'hui, de personnes de plus de 60 ans, même parfois de plus de 70, même parfois de plus de 80 ans, vers les usages numériques, c'est-à-dire qu'on apprend, véritablement, on accompagne vers l'autonomie, le fait de pouvoir refaire à la maison, le fait de pouvoir reproduire ce qui a été fait avec nous directement. Voilà. On accueille Charlotte aussi qui du coup dans le chat est en train de nous préparer un petit message. Et je rebondirai évidemment sur ce que Charlotte pourra nous dire. Évidemment, n'hésitez pas à participer dans le chat, c'est extrêmement important pour qu'on apprenne à faire connaissance et puis que je puisse répondre à vos questions. Évidemment, vous en aurez certainement et on est vraiment là pour ça, pour échanger aujourd'hui et pour faire connaissance. Alors, on parlait des freins. On parlait des freins tout à l'heure que vous pouvez avoir et justement, les ateliers d'inclusion numérique d'IPRA, ils sont là justement pour lever ces freins et pour précisément vous mettre à l'aise sur tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'inclusion numérique? C'est non pas un cours d'informatique, extrêmement important, ce n'est pas un cours d'informatique, c'est un atelier d'inclusion numérique. C'est-à-dire qu'on est là autant pour partir de vos centres d'intérêt, de vos loisirs, de vos usages, c'est-à-dire ce qui vous intéresse, ce qui vous mobilise, ce qui vous donne envie d'apprendre aujourd'hui. Et on repart déjà de vous, on repart de l'humain et on ne part pas de la technique, c'est la première chose. C'est-à-dire que le numérique, si vous voulez, c'est juste un moyen, ce n'est pas une fin. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas l'informatique pour apprendre l'informatique. Il y a plein de choses dont on se fiche de l'informatique parce que ça ne vous intéressera ni aujourd'hui ni demain. Par contre, il y a des choses qui vont potentiellement vous intéresser assez rapidement. Et donc, on ne va pas se priver, évidemment, de voir ces choses et de les apprendre avec vous. C'est en ceci, si vous voulez, qu'un atelier d'inclusion numérique, ce n'est pas un cours d'informatique. Ah, Charlotte nous dit que vous entendez une double voix. Que faire? C'est une très bonne question, Charlotte. Si vous entendez une double voix, ça tient certainement à la configuration de votre ordinateur. Vous pouvez peut-être essayer de quitter la session et de revenir, mais c'est certainement dans les paramètres de votre ordinateur lui-même. Donc, c'est pas tout à fait idéal. Mais en tout cas, je le note. Je poserai la question un peu plus tard et je reviendrai vers vous, Charlotte, après cette webconférence pour qu'on puisse regarder à l'avenir si vous avez de nouveau ce problème. Là, je vais essayer du coup de reprendre le fil un petit peu de notre échange. Et du coup, désolé, Charlotte, si ça vous embête, je comprends que ce ne soit pas très confortable. Alors, vos usages, justement, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur le numérique? Est-ce que vous pourriez, dans le chat, pour celles et ceux qui savent un petit peu répondre, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec le numérique? Est-ce que vous envoyez des mails? Est-ce que vous faites des visioconférences avec vos petits-enfants? Est-ce que vous allez sur les services publics? Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous allez consulter la presse? Est-ce que vous allez regarder des vidéos? Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez essayer de nous donner quelques éléments là-dessus, de participer un petit peu pour nous dire ce qui vous mobilise, ce que vous faites déjà en fait aujourd'hui sur une tablette, soit un ordinateur, soit votre smartphone, pourquoi pas, s'il est relié à Internet. Vous voyez, si vous avez un téléphone qui est relié à Internet, nous dire un peu ce que vous faites en termes d'usage. Ça nous donnerait une petite idée, sachant que, évidemment, je vous en reparlerai tout à l'heure, quand vous démarrez un accompagnement avec IPRA, vous remplirez au début une petite fiche de positionnement où vous nous direz tout de vous. Donc là, on fait connaissance de façon assez sommaire aujourd'hui. Et puis, en fait, vous allez remplir une petite fiche de positionnement. Je vous la partage, regardez comme ça, vous allez voir tout de suite ce que c'est. Ça, c'est quand vous démarrez effectivement un accompagnement avec IPRA. En amont, la première chose qu'on fait pour bien apprendre à vous connaître, c'est vous remplissez cette petite fiche-là, vous voyez, avec votre nom, votre prénom, votre téléphone, etc. Et vous remplissez votre équipement, ce que vous avez à la maison. Vous remplissez aussi votre accès Internet, si vous avez un accès Internet. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un accès Internet et un équipement, évidemment. C'est pour ça qu'on va refaire des forums numériques en présentiel avec la ville de Cergy très bientôt pour aussi, évidemment, aller chercher les seniors qui n'ont pas d'équipement et n'ont pas de connexion Internet. Là, c'est une première prise de contact avec celles et ceux qui sont déjà connectés et qui ont déjà un équipement. Mais vous voyez, vous allez donc
nous renseigner voilà, des éléments précis sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et puis, vous allez nous dire ce que vous voulez faire avec le numérique, ce qui vous intéresse comme format d'atelier, puis comme usage. Et puis, vous allez effectivement, sur ces petites fiches-là, vous dire comment vous vous sentez à l'aise avec le numérique aujourd'hui, nous renseigner si vous avez une adresse mail, etc., les différents services publics, les différents auxquels vous voulez accéder, vos empêchements aussi, vos fragilités, si vous avez par exemple un trouble visuel, un trouble auditif, cognitif, moteur, etc., de l'arthrose, des tremblements, tout ça. On va vraiment, du coup, avec cette petite fiche, apprendre à se connaître. Et puis, du coup, ça nous permet de vous orienter déjà vers le bon format d'atelier. Et puis également d'adapter notre accompagnement et notre matériel pédagogique. Alors, Sylvia nous dit, elle fait boîte mail et banque, les autres services, sécu, etc., je n'y arrive jamais, les identifiants, quelle galère. Et bien, là-dessus, Sylviane, vous n'êtes pas la seule à vous prendre les pieds dans le tapis avec identifiant et mot de passe. Et ben, ça fait partie des choses, vous voyez, qu'on va voir dans les ateliers, plutôt à la fin des ateliers d'ailleurs qu'au début, mais on va le voir pour vous donner des éléments pour que justement ce soit beaucoup moins une galère, que vous puissiez retrouver facilement vos identifiants et vos mots de passe pour justement accéder facilement aux différents sites du service public, dont la sécurité sociale, évidemment, pour suivre vos remboursements, pour aller chercher une attestation de droit, pour commander, pourquoi pas, une carte européenne d'assurance maladie, etc. Et bien tout ça, on va justement le voir. Et vous voyez, vous allez nous renseigner aussi votre petite caisse de retraite, vos centres d'intérêt, aussi parce qu'on va essayer quand même de travailler autour de vos centres d'intérêt, vos hobbies, quoi. Vous voyez, ce qui vous intéresse le plus, la couture, le tricot, le bricolage, le sport, la lecture, la généalogie, pourquoi pas, la cuisine. Et vous voyez, on va construire nos séances aussi en rapport avec vos centres d'intérêt. C'est pour ça que c'est important pour nous, si vous voulez, d'apprendre à vous connaître, parce que on adapte évidemment l'accompagnement autour de tout ça. Et voilà, et vous remplissez cette petite fiche de positionnement que la ville de Cergy pourra vous donner, qui pourront imprimer et que vous pourrez imprimer depuis chez vous, ou alors que vous pourrez récupérer directement à la ville. Et c'est cette petite fiche qui nous permettra d'enregistrer votre inscription sur qui nous permettra d'enregistrer votre inscription et de vous orienter sur un format d'atelier d'inclusion numérique plutôt qu'un autre. Et ça, vous verrez, je vais vous en dire un mot à l'instant. Alors, je repartage directement la petite présentation, vous savez, mais genre qu'on avait tout à l'heure. Je vais la récupérer, elle est juste là, de façon à ce que, tout simplement, on puisse continuer à être ensemble pour que vous ayez un petit support visuel. C'est quand même plus sympa. Hop là. Voilà, elle est là. Et donc justement, cette petite fiche que vous allez remplir, elle va vous permettre évidemment d'apprendre à se connaître, je le disais, et donc après de vous orienter sur un programme d'inclusion numérique plutôt qu'un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu en termes d'accompagnement numérique proposé par IPRA et par la ville de Cergy? On a donc d'un côté, on a des ateliers présentiels. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On vient en bas de chez vous. J'exagère un petit peu, on vient proche de chez vous, on vient soit dans le centre socioculturel, soit dans la maison de quartier, soit on vient parfois dans le CCAS, dans les locaux de la mairie, parce que c'est un partenariat avec la ville, vous l'avez compris. Et là, on vient avec notre matériel pédagogique, des ordinateurs super adaptés, super accessibles, super faciles, pour tout simplement, avec 4 ordinateurs, il y a 4 personnes par groupe, les séances durent 1 heure, le cycle dure 6 séances. Et ces ateliers présentiels, on vient donc près de chez vous et vous pouvez venir directement sur ces 6 séances-là. Il y en a généralement une par semaine. On essaie de ne pas en faire pendant les vacances scolaires parce que vous avez les petits-enfants. Et ça vous permet effectivement, en groupe, sur un tout petit groupe de 4 personnes, vous voyez, donc on prend 3 groupes de 4 personnes sur une demi-journée. Ça vous permet de rencontrer votre médiateur numérique physiquement, d'être sur les ordinateurs, etc. Les ateliers présentiels, ils sont évidemment plutôt réservés aux personnes qui sont débutantes, vous voyez, qui ont besoin de se rassurer, etc., qui ont encore voyez, du mal avec les bases, avec le clavier, avec la souris, qui ont besoin vraiment d'avoir quelqu'un qui leur remontre la position de la souris, qui leur remontre parfois la position genre la frappe au clavier, qui les rassure aussi parfois ici physiquement. Et donc, on a ces petits ateliers présentiels. On va donc en lancer avec la ville de Cergy.
Et donc, ils sont plutôt réservés donc, aux personnes qui sont vraiment débutantes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour venir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une connexion Internet parce qu'on fournit tout. Vous venez dans le lieu de l'atelier présentiel. Et puis, nous, on a tout déjà directement prêt pour que vous puissiez pratiquer. Et on a donc, du coup, le médiateur numérique qui est à votre disposition sur ces 6 séances de 1 heure. Charlotte nous dit, puis-je suivre la conférence après? Vous pourrez visionner effectivement cette webconférence. Merci Charlotte de poser la question. La revisionner plus tard, parce qu'en fait, il y a une rediffusion que vous allez recevoir automatiquement sur votre boîte mail, un replay, on appelle ça en anglais, mais enfin, rediffusion en français, ça va tout aussi bien. La rediffusion, vous la recevez automatiquement sur votre adresse mail. Donc, si pour vous, Charlotte, c'est un peu vraiment difficile, compliqué, vous pourrez la suivre de cette façon-là plus tard, une fois que vous aurez résolu votre problème sur votre ordinateur. Voilà. Donc, les ateliers présentiels, c'est une chose. Et après, pour les débutants, on a un autre programme. Enfin, pour les grands débutants, hein, donc ça, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas des grands débutants. Mais pour les grands débutants, ceux qui n'ont pas d'ordinateur encore forcément, ou qui ont un ordinateur qui a un vieux coucou, qui ont une connexion, enfin qui n'ont pas de connexion Internet ou qui viennent toujours tout juste d'ouvrir une connexion Internet, on a donc un autre programme qui s'appelle le numérique pour tous. Là, c'est le 3e programme que vous voyez sur la diapositive. Là, on prête des ordinateurs. Donc, les fameux PC IPRA, vous allez voir, c'est des ordinateurs qui sont pensés spécialement pour apprendre, spécialement pour faciliter l'apprentissage, les premiers pas. Et il y a plein d'exercices super dessus, de ressources pédagogiques. Enfin, c'est vraiment pensé pour apprendre en s'amusant et pour apprendre évidemment avec toute la pédagogie requise. Et donc, sur le numérique pour tous, vous voyez, ce sont des ordinateurs qui vous sont prêtés sur une durée de 2 mois. Et vous avez un accompagnement individualisé, c'est-à-dire que là, vous avez un médiateur numérique qui vous est attitré de chez IPRA pendant une durée de 2 mois. Donc, vous avez 6 séances, en fait, de 1 heure. Et donc, comment ça se passe? C'est à distance. Exactement comme là. Enfin, c'est pas comme là, en fait, comme la façon dont on est en train de se parler. Mais c'est comme si on était en tandem, à 2 sur le même vélo. C'est-à-dire que vous avez, en fait, le médiateur numérique qui est derrière vous, mais qui est susceptible de tenir le guidon parfois. Et vous tenez le guidon. Et on avance, tous les deux, ensemble, dans la même direction. Sauf que c'est vous qui manipulez depuis la maison. Pour ça, on vous guide au téléphone la première fois pour vous aider à vous relier à la salle de classe. Et puis après, vous allez voir, au début, ça vous paraît waouh. Enfin, vous êtes en train de vous dire, mais attendez, à distance et tout, vous n'y pensez pas. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai besoin qu'on soit là à côté de moi, qu'on me rassure, etc. Vous avez certainement cette idée-là qui vous traverse. Et pour les grands débutants, en fait, au début, genre, vous voyez, ils disaient un peu la même chose que vous, le numérique pour tous, par rapport au numérique pour tous, les grands débutants. Et puis, vous voyez, on les a interrogés un petit peu après les programmes. Et puis voilà un peu maintenant ce qu'ils nous disent, nos fameux grands débutants, après les programmes de numérique pour tous. Je vais vous passer effectivement une petite vidéo et vous allez entendre un petit peu ce qu'ils racontent, tout simplement, ces grands débutants. Vous allez voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont vécu les choses. Donc, je vous laisse, c'est pour cette petite vidéo de 3 minutes, même pas. Et puis, vous allez voir, peut-être vous allez vous retrouver dans certains de ces témoignages, ça va être amusant. Je vous retrouve du coup d'ici 3 minutes exactement. Et puis, on reprend ensemble. À tout de suite. Mais moi, j'étais curieuse de voir ce que ça faisait. On s'est dit que ça va être un peu difficile. Je pensais à avoir le professeur à côté pour qu'il m'aiguille, parce que je dis comment je vais faire sinon. Au début, ça me paraissait difficile, mais c'est un peu plus abordable. On dirait qu'elle est à côté de nous, voilà, comme une classe d'école. C'est pas mal. Que j'aimerais que ça dure encore. On y arrive. Comme on l'a fait, moi j'ai bien appris. Enfin, bon, ça passe bien quand même. Hein. Mais la fois, c'était bien aussi, même par téléphone. Une heure, oui, ça passe vite quand même. Hein. Je pense 1 heure, je pense c'est suffisant. C'est-à-dire par rapport à ce que nous faisons, ça semble complet.
oui, c'est mieux pour apprendre. S'il y a plusieurs personnes, ça risque de me trouver. On a l'impression d'avoir un cours Ouais, particulier voilà. qui est avantageux. Ouais. C'était un peu une zone de sécurité, de confort. Il y a une bonne ambiance. Ça se passe très bien, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Elle nous met à l'aise, nous aussi on est à l'aise avec elle. Je vous vois pas en vrai, mais je vous vois pareil. Ben, elle aurait été à côté, c'était bien, mais là je la vois, puis elle m'apprend, donc c'est pratique, quoi. Je suis content de moi. Je te dis, savoir m'en servir. Nathalie explique, et après je fais pour voir, enfin, si j'ai bien compris, quoi. Il y a un échange. Elle nous montre, on fait, c'est plus nous. C'est génial. Elle était pertinente, cette question. C'est très bien déjà tout ce que vous avez fait jusque-là. C'est exactement ça. Tout à fait. Excellent. Bravo. Non, mais c'est pas grave, c'est pas une bêtise. Justement, on est en train d'apprendre. Super. On ne peut pas se rappeler de tout. Vous avez vu tout ce qu'on a vu déjà depuis ce matin? On va recommencer, on va y arriver. Impeccable. Superbe. Et qu'est-ce que vous maîtrisez la souris quand même? Voilà, génial. Bonjour, Nathalie Desprats, ça va? Dites-moi, vous êtes prêts? Vous êtes devant le PC? Vous avez cliqué sur mon accompagnement numérique? Ah, pas encore, j'attendais votre appel. Ah, bah c'est gentil. Je vais le faire. Allez, on y va. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Allô? Oui? C'est Marianne Pasquier d'IPRA. Ah, est-ce que vous avez branché la souris à votre ordinateur? Non, pas encore. Ok, très bien. On va le faire ensemble. Moi, je suis là pour vous aider, justement. C'est comme, vous savez, avant l'auto-école, il y a les deux volants. Vous conduisez, et puis moi, j'interviens juste quand s'il y a une mauvaise manipulation, parce que je veux vous montrer quelque chose, mais le but, c'est de vous laisser vous faire au maximum. Ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais prendre la main, d'accord, pour vous montrer. Je vais manipuler la souris. Et voilà, effectivement, vous avez vu, bon, c'est une petite vidéo témoignage. Et d'ailleurs, Marie-Josée a répondu pendant cette présentation. Elle disait « Ah, moi, je ne sais pas me servir de ma tablette, je ne dois pas être à ma place dans cette formation, je sais faire sur un ordinateur. » Effectivement, Marie-Josée, nous, on ne va pas accompagner chez IPRA sur la tablette. Donc, pour le coup, là, il y a d'autres structures qui font ça très bien. Donc, là, la ville de Cergy a peut-être, je pense, des opérateurs qui proposent ça. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la ville, Marie-Josée, pour voir si dans le catalogue, dans le programme des activités, je suis convaincu qu'il doit y avoir quelque chose sur la tablette, quoi. Donc, effectivement, n'hésitez pas à vous manifester, ils vous proposeront quelque chose en rapport. Voilà. On vous montrait un petit peu, du coup, ici sur le numérique pour tous, l'existant, quoi, c'est-à-dire quelques petits témoignages de personnes qui ont suivi ce programme. Vous voyez, enfin, il y a quelques-unes de nos médiatrices et de nos médiateurs. Là, j'ai remis la vidéo. Et donc, ça vous donne une petite idée de l'ambiance qui peut régner dans ces séances, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une bonne ambiance, c'est-à-dire qu'on encourage, si vous voulez, chaque personne, extrêmement important. On se met en position de célébrer toutes les petites victoires, toutes les petites avancées, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de petites avancées. Il n'y a pas de petites avancées. C'est chacun qui doit prendre du plaisir en apprenant. On n'est pas là, si vous voulez, pour retourner sur les bancs de l'école. On est là pour s'amuser, se faire plaisir. Apprendre, évidemment, mais apprendre en s'amusant. Et puis comprendre aussi ce qu'on fait, pas être juste la tête dans le guidon, la tête dans le guidon, mais aussi échanger ensemble sur beaucoup des enjeux que pose le numérique aussi. Donc c'est ça l'état d'esprit. Par exemple, sur le numérique pour tous, sur l'accompagnement à distance individualisé. Mais je vous le remets, ça c'est donc ce programme-là, le troisième programme de prêt d'ordinateur et l'accompagnement individualisé dont il est question.
Vous avez donc les ateliers présentiels dont on parlait tout à l'heure. Et vous avez un troisième et un dernier programme qui s'appelle les webconférences. Alors, ce programme-là, il est dédié aux personnes qui auraient déjà un équipement et qui souhaiteraient diversifier leurs usages. Alors, vous, par exemple, Marie-Josée, si vous êtes encore avec nous, que vous voulez diversifier vos usages sur la tablette, par exemple. Et bien là, les webconférences peuvent être faites pour vous parce que vous pouvez les suivre depuis la tablette. Au sens où, vous allez voir, il y a 18 thématiques qui sont disponibles sur les webconférences et vous pouvez les suivre depuis chez vous, évidemment. Et vous pouvez accéder à la rediffusion si vous avez raté la séance. Alors, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Le programme des webconférences, il est là, regardez. Vous en avez une par semaine. Donc, vous voyez, c'est tous les mardis à 15h30, ici, là. Et donc, la ville de Cergy va vous transmettre et vous mettre en ligne sur son site internet et autres le catalogue pour que vous puissiez vous inscrire aux thématiques, aux sujets qui vous intéressent le plus. Alors, c'est quoi les sujets de ces webconférences? On parle des fois des trucs et astuces sur l'ordinateur pour vous changer la vie, pour arrêter d'être dans le système D. On parle, vous voyez, de la manière dont le numérique permet d'accéder à la culture, mais aussi la manière dont par exemple, le numérique vous permet de faciliter l'accès au parcours de santé. Vous voyez, par exemple, avec tous les espaces de santé qui s'ouvrent en ligne, on vous fait le point là-dessus pour que vous puissiez prendre vos repères et puis ouvrir vos accès parfois. On a parlé de la sécurité sociale tout à l'heure, mais aujourd'hui, ça va même au-delà de la sécurité sociale. Il y a tout un espace qui s'appelle mon espace Ma Santé 2022. Donc, on parle de tout ça. On parle des enjeux des réseaux sociaux. On parle de info intox. Vous avez dû entendre parler des fameuses fake news ou de la désinformation. Eh bien, on évoque ces sujets-là. Vous savez, on est en pleine campagne présidentielle, etc. Donc, quand on est sur Internet, il faut aussi se vacciner contre les actes malveillants, que ce soit évidemment les fausses informations, le complotisme, que ce soit contre évidemment aussi de la cybermalveillance, des gens qui veulent profiter de votre naïveté ou de votre tout simplement de notre crédulité. De notre crédulité, je m'inclus dedans parce qu'évidemment tout le monde est susceptible d'être touché. Et donc vous voyez, ça fait partie de quelques-uns des thèmes que vous pouvez choisir. Il y a aussi l'accès aux photos, la gestion des photos, la gestion de la webconférence, de tous les outils de lien social, etc., etc. Les services publics, on parle beaucoup des services publics, l'accès aux services publics, etc., etc. Donc vous voyez, et vous pouvez même nous proposer des thèmes de séances et hop, et on peut créer des séances en rapport avec ce qui vous passionne. Donc vous voyez, ça, ce sont les webconférences. C'est les fameuses webconférences. Alors vous voyez comment ça marche. En fait, vous avez le catalogue ici, vous cliquez sur s'inscrire et vous voyez, vous avez chaque webconférence, elle a une petite page d'inscription qui est comme ça et vous pouvez ici donc rentrer votre adresse mail. Vous rentrez votre adresse mail ici et puis vous inscrivez comme vous avez fait certainement pour cette webconférence d'aujourd'hui, c'est la même chose. Et là, hop, vous allez recevoir un mail pour vous confirmer votre inscription. Vous allez recevoir un rappel 1 heure avant pour vous dire attention, il y a la webconférence qui va démarrer. Et puis, vous recevrez le replay, la rediffusion automatiquement dès lors que vous êtes inscrit à l'événement, même si vous l'avez raté par ailleurs. Vous voyez. Donc ça, c'est le dernier sujet. Et si vous voulez retrouver les 5 dernières webconférences, les 5 prochaines webconférences de IPRA, vous allez sur le site ipra.fr, ici, vous voyez. Vous allez sur nos ateliers, inclusion numérique, vous avez vu. Hop, nos ateliers, inclusion numérique. Et là, vous avez ici, donc, les webconférences. Vous avez vu, ici, on a les 5 prochaines webconférences. Vous pouvez vous inscrire aussi potentiellement directement. En plus de tout ça, et puis vous avez des informations sur les autres programmes dont je vous parlais tout à l'heure, les ateliers présentiels, le numérique pour tous, ici, dont je parlais tout à l'heure, le prêt du PC IPRA, 60 jours d'accompagnement, etc., etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est les 3 programmes en fait d'inclusion numérique auxquels vous pouvez prétendre dans le cadre du partenariat que l'on a avec la ville de Cergy. Et donc là-dessus, vous allez remplir votre petite fiche de positionnement, la petite fiche pour apprendre à se connaître. Et après, on va vous proposer l'un ou l'autre de ces ateliers. Sachant que pour les webconférences, vous l'avez compris, il faut avoir un ordinateur, une tablette ou un téléphone, une connexion Internet, une boîte mail que vous savez consulter régulièrement pour pouvoir recevoir le lien de la webconférence, cliquer dessus, vous rendre sur la webconférence comme aujourd'hui. Vous voyez ? Donc c'est des prérequis qui sont importants. Donc, les webconférences, c'est pour les personnes qui sont davantage en recherche de perfectionnement, de diversification des usages.
Tandis que pour le numérique pour tous et les ateliers présentiels, là, on est plutôt sur des formats qui s'adressent aux débutants ou aux grands débutants, aux personnes qui sont vraiment en train de démarrer sur le numérique et qui ont besoin vraiment d'un accompagnement renforcé, parfois personnalisé pour les plus fragiles. Notez, voilà. Ça, c'est pour que vous compreniez bien donc, les 3 programmes, le numérique pour tous, les webconférences, les ateliers présentiels. C'est les 3 types de formats d'ateliers d'inclusion numérique qu'organise IPRA. Alors, je parlais tout à l'heure de l'ordinateur qui est prêté ou l'ordinateur que vous utilisez en séance d'atelier d'inclusion numérique. Il s'appelle le PC à accès universel ou le PC IPRA. C'est l'ordinateur qui est utilisé sur toutes les séances. Il est simple d'utilisation, il est totalement adapté aux fragilités. Si vous avez une déficience visuelle, par exemple, ou une difficulté motrice ou quoi que ce soit, il est complètement adapté à ce type de fragilité. On peut l'adapter pour les basses visions, par exemple. Ah, Sylviane nous dit, très intéressant, pour me connecter à vous, nous dit Sylviane, je me suis fait aider par un proche, par un aidant numérique, par quelqu'un de votre famille peut-être, ou de la mairie. Et ben, sachez, Sylviane, que du coup, pour vous, le mieux, c'est que vous veniez plutôt sur des ateliers présentiels ou alors sur le numérique pour tous, selon ce que vous préférez, si vous avez déjà un équipement ou pas. Et puis, en fait, on va construire ensemble vraiment les bases sur ces ateliers présentiels. Et puis, après, vous pourrez suivre des webconférences et vous en sortirez comme une chef toute seule pour rejoindre les webconférences de votre choix. Mais du coup, je vous recommande plutôt de partir sur des séances type atelier présentiel ou numérique pour tous. Donc voilà, je vous disais un mot sur le PC Accès Universel, qui est un outil formidable sur lequel vous retrouvez la salle de classe, tout ce qu'il faut pour l'enseignement à distance, plein de ressources pédagogiques, même des petites vidéos géniales, vous savez, pour apprendre par vous-même, etc. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez évidemment la possibilité, bien sûr, sur cet ordinateur-là, d'accéder à des ressources pédagogiques. Alors, par ressources pédagogiques, de quoi on parle, par exemple je vais vous montrer un petit exemple, c'est toujours plus sympa quand on a des petits exemples. Vous retrouvez dessus des exercices, par exemple, et vous retrouvez aussi, par exemple, des petites vidéos, par exemple, des petites vidéos précises. Alors, je vous montre, par exemple, par rapport à la souris, par exemple, vous voyez, quand on fait les premières séances sur la souris, typiquement, vous posez plein de questions, c'est normal. Et on fait pratiquer et on peut parfois pour imaginer nos explications, on peut parfois vous faire passer des petites vidéos explicatives qu'on a. La souris, c'est un peu comme une extension de votre main. Elle vous permettra d'interagir avec votre ordinateur. Elle se branche à l'ordinateur à un emplacement précis. Il est identifiable grâce aux symboles que vous voyez sur votre écran. Vous trouverez ces emplacements sur la tranche gauche ou droite de votre ordinateur. Pour brancher la souris, prenez l'embout de la prise de la souris et introduisez-le dans l'un des emplacements dont je vous parlais avant, en orientant bien le symbole vers le haut. Attention, pas besoin de forcer, allez-y en douceur, vous allez y arriver. Votre souris dispose de 2 boutons, un bouton gauche et un bouton droit. Ils vous permettront de faire directement, parce que du coup, on a une intervention de la part de Evelyne qui nous dit « Ça ne me paraît pas clair vos explications ». Evelyne, est-ce que vous pouvez préciser du coup ce qui vous paraît pas clair dans la présentation du coup peut-être des différents est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit peu exactement, Evelyne, si ça ne vous dérange pas, si vous pouvez nous écrire tout ça, ou alors peut-être directement, Evelyne, si vous savez venir sur scène, je vais vous inviter sur scène directement. Vous allez, je vous invite à participer directement. Vous allez pouvoir monter sur scène avec moi, Evelyne. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez mettre rejoindre ou OK. Et vous allez pouvoir me rejoindre du coup sur scène. Et comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer ce qui n'a pas été clair pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir nous aider à progresser d'abord. Et puis peut-être que votre question, évidemment, permettra d'éclairer d'autres personnes de l'Assemblée. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, Evelyne, si c'est bon pour vous. En attendant, Evelyne, si jamais elle parvient du coup à nous rejoindre sur scène, vous voyez, c'est quelques-uns des supports pédagogiques que vous allez pouvoir trouver associés aux séances, parce qu'on remet
Donc, on utilise parfois ces vidéos et on utilise parfois aussi, si vous voulez, tout simplement ce qu'on appelle des petits mémos. Donc, les petits mémos, si vous voulez, c'est des fiches papier que vous allez pouvoir recevoir, par exemple, suite aux ateliers présentiels et qui vont vous permettre typiquement d'avoir un résumé de ce qu'on a fait pendant la séance. Je vous montre un exemple, si ça vous intéresse. La connexion Internet a légèrement sauté. Voilà. Je vous montre ça. Voilà, donc là, je pense que vous voyez mon écran du coup. Et regardez, ici, vous avez du coup, hop là. Donc ça, ce sont des petits mémos que vous récupérez du coup après les séances, vous voyez, et qui retracent un petit peu ce qui a été vu, ce qui a été fait. Par exemple, pour trouver de l'aide quand on est embêté sur un logiciel, pour savoir où est-ce qu'on va chercher, comment on utilise la petite loupe qu'on voit parfois sur l'écran, etc., des choses qu'on voit en atelier. Et bien là, vous avez le résumé, vous voyez, de ce qui a été fait en atelier. Et vous avez, sur l'atelier présentiel, vous pouvez récupérer tout ça en format papier. Et si vous faites le numérique pour tous, vous les retrouvez sur votre ordinateur et votre médiateur numérique vous aidera à les ouvrir, ces différents formats. Vous voyez. Donc ça peut être… ce sont des appuis du coup pour apprendre dans de bonnes conditions, quoi, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on a récupéré Evelyne? Non, on n'a pas réussi. Vous n'avez pas réussi, Evelyne, à nous rejoindre, ou peut-être vous ne voulez pas. Hein, vous avez évidemment le droit de passer par le chat seulement si vous voulez. Mais n'hésitez pas du coup, parce que là je vois que vous êtes en train d'écrire, n'hésitez pas à nous dire plus en détail exactement ce qui n'est pas clair pour vous. C'est très confus, vos explications. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser ce qui vous paraît confus, Evelyne, s'il vous plaît? Vous ne comprenez pas les différents formats du coup d'inclusion numérique, d'ateliers, ceux qui sont adaptés aux personnes qui sont débutantes ou ceux qui sont adaptés aux personnes qui sont plus avancées? C'est ça que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, Evelyne, pour bien comprendre ce que vous voulez dire? Merci. Vous ne comprenez pas les différents formats d'atelier, Evelyne? D'accord. Bon, écoutez, je vais réexpliquer, il n'y a aucun problème. Je vais vous remontrer les différentes possibilités qui existent. Alors, on reprend la présentation. Donc, on reprend du coup les trois séances, les trois formats. Les ateliers présentiels, on vient près de chez vous, d'accord? Donc là, on vient avec des ordinateurs et on vient près de chez vous et vous rejoignez des séances de 1 heure sur un cycle de 6 séances et des groupes de 4 personnes. Et là, vous venez apprendre du coup avec 3 autres personnes dans le cadre d'une séance d'1 heure avec le médiateur numérique. Là, on apprend plutôt les bases, le clavier, la souris, etc. On voit parfois des choses comme la navigation sur Internet, la recherche sur Internet. Parfois, on fait une petite introduction sur les services publics, etc. Mais c'est plutôt dédié aux personnes débutantes, les ateliers présentiels. D'accord ? Vous avez un autre programme d'accompagnement qui s'appelle le numérique pour tous. Ce programme d'accompagnement, il consiste sous la forme d'un prêt d'ordinateur, donc le PC IPRA, pendant 2 mois. Cet ordinateur vous est prêté pendant 2 mois et vous avez un accompagnement individualisé à distance par un médiateur numérique comme moi. Et on vous suit. Donc, il y a 6 heures d'accompagnement qui sont prévues. C'est quand vous les placez quand vous voulez dans les 2 mois. On en discute avec vous et on cale les séances au meilleur moment pour vous. Et cet accompagnement, il se déroule en tandem, du coup. C'est-à-dire, c'est comme si on était tous les deux. Nous, on a une prise en main de l'ordinateur à distance qui fait que c'est comme si on était à côté de vous dans votre salon ou dans votre chambre. Et en fait, on voit ce qui se passe à l'écran, on voit ce qui se passe sur l'ordinateur. Et ce faisant, on peut vous guider. On peut, dans certains cas, prendre en main l'ordinateur à distance pour vous montrer des choses. Mais c'est vous qui manipulez. Et nous, on est là en appui, en soutien pour vous aider sur la base, évidemment, des thèmes qui ont été prévus pour les séances. À pratiquer pour vous perfectionner. Et puis après, vous avez les webconférences. Donc là, les webconférences, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, Evelyne. C'est là, donc il y a des webconférences de culture numérique. Donc là, on traite des points de culture numérique spécifiques. C'est-à-dire qu'on va parler, par exemple,
de la manière dont le numérique permet d'accéder à la culture. Donc là, on va voir comment accéder aux musées en ligne, comment accéder à ce genre de choses. On va voir comment accéder aux services de santé en ligne. Donc, ce sont des séances thématiques sur les webconférences. Et vous choisissez, vous, donc je remonte une fois pour tout le monde, vous choisissez du coup dans une liste, dans un catalogue, vous choisissez à la carte, du coup, les webconférences que vous préférez. Genre, vous pouvez choisir les thématiques qui vous paraissent les plus intéressantes, vous voyez, parmi toutes celles-là, par exemple, parmi tous ces thèmes-là. Et pour vous inscrire, c'est vous qui êtes libre de vous inscrire par vous-même ou avec un aidant numérique. Mais on va vous apprendre sur les ateliers présentiels, par exemple, ou sur le numérique pour tous, qui sont des programmes dédiés aux débutants, à vous inscrire. Et pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton, vous voyez, comme ça. Et puis, ici, sur une page d'inscription, de rentrer votre adresse mail, vous voyez, et de cliquer sur le bouton « Je m'inscris ». Vous voyez, là, par exemple, c'est une séance sur les réseaux sociaux, vous voyez, pour découvrir, pour créer et recréer du lien, par exemple, avec des réseaux sociaux divers et variés. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Evelyne, directement? Est-ce que la différence entre les trois programmes est plus claire? Dans un cas, on prête de l'équipement, on accompagne de façon individualisée. Dans un deuxième cas, ce sont des webconférences collectives comme ça de culture numérique. Voilà. On fait des partages d'écran comme là j'ai fait, mais on parle essentiellement de culture numérique. Et après, on a des ateliers présentiels, voilà, où on vient près de chez vous avec nos ordinateurs directement et on fait des petites séances par groupe de 4 personnes. Est-ce que c'est clair pour Evelyne, mais pas seulement pour Evelyne, pour Sylviane aussi, par exemple? Pour Sylviane, pour Marie-Josée, je ne sais pas, pour Mireille, etc. Est-ce que faut-il faire, nous dit Sylviane, pour s'inscrire aux séances? Eh bien, comme on disait, Sylviane, il faut, vous allez vous rapprocher de la mairie et la mairie, la ville de Cergy, du coup, va en fait enregistrer du coup les inscriptions directement, va vous faire remplir une petite fiche avec pour apprendre à se connaître, tout simplement. Et une fois que vous avez directement rempli cette petite fiche, eh bien, on vous donnera, soit vous recevrez, selon si c'est les webconférences ou les ateliers présentiels, vous recevrez le programme directement par la suite pour directement avoir le programme directement des séances. Evelyne nous dit « Je ne vois pas comment vous pouvez m'aider en visio ». Comme je l'expliquais, Evelyne, sur le numérique pour tous, on n'est pas seulement en visio, on est en prise en main de l'ordinateur à distance. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que se voir, mais c'est comme si on partageait le même écran, en fait, directement. Comme disent les gens dans la vidéo que j'ai passée tout à l'heure, vous savez. Ils disent « Ah bah ouais, au début, les gens pensent que vous êtes à distance, donc ça ne va pas marcher et tout. Et en fait, vous voyez ce que disent les personnes, elles disent en fait, ici, ça marche très bien. C'est comme si vous étiez à côté de moi dans mon salon, parce que vous pouvez voir ce que vous faites sur votre ordinateur à vous, et on peut prendre en main l'ordinateur à distance directement, comme si on était à côté, dans les mêmes conditions. Voilà. Si vous voulez regarder, Evelyne, vous avez une petite vidéo de présentation du programme numérique pour tous sur le site de la ville de Cergy, par exemple, qui présente bien tout ça. Et si vous ne voulez pas, Evelyne, faire du distanciel, vous pouvez toujours passer par les ateliers présentiels, du coup, si vous voulez vous rassurer dans un premier temps et avoir une médiation numérique présentielle. Marie-Josée nous dit « Je suis sur mon téléphone et je vais regarder les thèmes des visios. » N'hésitez pas, je vais vous mettre directement ici, dans le chat, je vais vous mettre, pour que vous puissiez, si vous souhaitez commencer à regarder les différents thèmes des visios, je vous mets dans le chat directement le catalogue des différentes visioconférences, sachant que, je vous rassure, la ville de Cergy refera une communication sur le programme des webconférences et que vous aurez évidemment la possibilité, on aura la possibilité de vous envoyer également des mails, ce qu'on fera, nous, éventuellement, avec le programme des webconférences à venir. Et là, vous aurez la possibilité de vous y inscrire chaque semaine. Si vous êtes OK, évidemment, avec ça, vous pourrez recevoir un petit mail en disant « Attention, il y a une webconférence cette semaine » et vous aurez la possibilité de vous inscrire si ça vous intéresse ou de ne pas vous inscrire si ça ne vous intéresse pas suite à cette première conférence qu'on a eue ensemble aujourd'hui. Si on choisit webconférence, est-ce qu'il peut y avoir un lien possible avec un référent, nous demande Mireille, un lien possible avec un référent malgré tout à un moment donné? Eh bien oui, Mireille, vous pouvez avoir un lien avec un référent parce que entre les webconférences, vous avez l'accès
un espace d'apprentissage. Mais vous pouvez aussi, évidemment, si vous souhaitez avoir le lien avec votre médiateur numérique, après, vous avez la possibilité potentiellement de solliciter un médiateur numérique pour un accompagnement individualisé, mais ça se fait dans un cadre privé du coup, et plus dans le cadre d'un programme financé par les pouvoirs publics, donc par le département, parce que là c'est vraiment le département du Val d'Oise, j'en profite pour le dire, qui rend cette action gratuite possible. Mais voilà, au-delà de ces actions collectives, parce que le département finance des actions collectives et des actions individualisées pour le numérique pour tous, pour les plus fragiles, mais évidemment, si vous voulez aller plus loin, avoir un accompagnement individualisé, enfin des cours particuliers, si vous voulez avoir vraiment des cours particuliers au-delà de ces séances collectives, là, pour le coup, Mireille, c'est tout à fait possible. On le fait chez IPRA, mais c'est dans un cadre payant, du coup, dans ce cadre-là. Et vous avez un médiateur numérique qui vous a attitré de façon illimitée tous les mois, par exemple. Donc, il y a des personnes qui, parfois, choisissent d'avoir cet accompagnement illimité pendant plusieurs mois. Et donc, dans ce cas-là, vous payez un abonnement, vous payez un abonnement mensuel, en fait, pour avoir accès à un médiateur numérique. Voilà. Voilà, donc tous ces programmes sont gratuits, ça me permet du coup de le redire directement. À l'issue évidemment du prêt du numérique pour tous, de l'ordinateur, si vous voulez le garder, l'ordinateur, il coûte 599 € à l'issue de ce prêt de mois. Et si vous voulez vous abonner du coup pour avoir accès à des cours particuliers de façon illimitée tous les mois par un médiateur numérique, en plus des programmes collectifs, en plus du numérique pour tous, en plus des 2 mois, c'est 89 € que vous payez par mois. Et pour ça, vous pouvez prendre 5-10 heures de cours tous les mois. C'est illimité, c'est un abonnement, quoi, si vous voulez, comme une adhésion à une association, quoi, si vous voulez. 89 € par mois. Et là, vous avez effectivement l'accès à votre médiateur numérique de façon illimitée. Pour aller plus loin, avoir votre référent qui est là à tout moment auprès de vous, dès que vous en avez besoin, évidemment. Voilà, écoutez, on arrive tout doucement au bout de ce temps de rencontre et d'échange. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup beaucoup de clarifications. Je suis heureux qu'on ait pu répondre à Evelyne. J'espère qu'Evelyne, vous avez des freins par rapport au distanciel. Du coup, je vous invite à venir sur les ateliers présentiels dans un premier temps. Et puis venir rencontrer le médiateur, déjà vous familiariser avec déjà les bases peut-être, et puis après continuer, pourquoi pas un parcours sous la forme de webconférence. C'est tout à fait possible. Ces parcours ce sont des parcours que l'on propose, donc vous pouvez commencer en présentiel ou commencer avec le numérique pour tous, et puis aller sur les webconférences dans un second temps. Donc c'est tout à fait possible. Voilà, sachez que ce que vous trouverez comme philosophie chez IPRA, c'est toujours les mêmes principes, c'est de la pédagogie active, c'est-à-dire vraiment, vous êtes amené à participer beaucoup, à pratiquer, voilà. Pédagogie par le faire, on ne fera jamais à votre place. C'est toujours vous qui allez manipuler. Vous allez développer un état d'esprit un peu explorateur, un peu aventurier. Vous allez prendre du plaisir, vous amuser. Vous n'hésiterez pas à faire répéter le médiateur numérique comme aujourd'hui pour Evelyne parce que ce n'était pas clair pour elle. Elle n'a pas hésité, et donc je la remercie chaleureusement, Evelyne. Elle n'a pas hésité à reposer la question pour vraiment avoir plus de détails et bien comprendre ce dont il était question. C'est un très bon point de départ. Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir eu ce réflexe. Et voilà, et l'état d'esprit, c'est que personne n'est nul. Tout le monde est apprenant. Tout le monde part de là où il part pour apprendre. On monte sur le vélo, on tombe et on remonte sur le vélo, etc. Et on apprend à prendre confiance et on apprend à le faire ensemble, du coup, avec psychologie et avec pédagogie, quoi. Voilà. Dans le cadre collectif, c'est écoute, entraide et respect, évidemment. Et chacun son rythme, puisque à la fin, vous connaissez la fable, c'est la tortue qui l'emporte face au lièvre. Donc, un rythme adapté pour le coup à l'apprentissage de chacun et de chacune d'entre vous. J'ai une tablette, nous dit Evelyne, mais impossible de m'inscrire sur Doctolib. Comment est-ce possible en visio? Si vous voulez, Evelyne, si vous n'arrivez pas à vous inscrire sur Doctolib, je vous invite, Evelyne, à vous inscrire à la webconférence, particulièrement sur la santé, du coup. Donc, comment le numérique transforme notre parcours de santé, celle du 29 mars. Et vous avez même de la chance, Evelyne, parce que vous avez compris que je vous aime beaucoup. Je vais vous mettre même dans le chat le lien de cette webconférence pour que vous puissiez vous inscrire tout de suite.
directement. Et donc, dans cette webconférence, on abordera la question des inscriptions sur Doctolib. Et vous aurez même à la fin de la séance un petit tutoriel pour que vous puissiez refaire ça à la maison pas à pas sur votre tablette directement. Donc, je vous ai mis, chère Evelyne, du coup, le lien de cette webconférence dans le chat. Voilà, c'est la tortue qui gagne à la fin. Et nous, on arrive également à la fin de cette webconférence. Vous pouvez vous rapprocher directement de la ville de Cergy pour les inscriptions. On se fera un plaisir, sauf les webconférences, vous pouvez directement vous inscrire par vous-même à partir de ce que j'ai envoyé directement sur le chat. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous rapprocher de la ville de Cergy directement. On verra pour procéder aux inscriptions pour vous. N'hésitez pas. Dernière chose très importante, atelier collectif, on est sur de l'argent public, donc il y a quand même un engagement citoyen important. C'est-à-dire que si vous engagez sur un cycle de 6 séances, par exemple, en présentiel, ou sur un numérique pour tous, il faut que vous soyez présent sur toutes les séances. Alors évidemment, vous pouvez décaler les séances individualisées si vous n'êtes pas présent ou si vous avez un empêchement. Mais sur le cycle présentiel, vous savez, il y a quand même des files d'attente importantes et tout ça. Donc sur les cycles présentiels, si vous vous engagez sur 6 séances, il faut être présent sur les 6. C'est une question de respect aussi par rapport à ceux qui n'ont pas pu bénéficier des places pour l'instant et qui sont sur liste d'attente. Donc vraiment, on compte sur votre engagement, sur votre présence, sur l'intégralité d'un cycle. Il en va de la pédagogie, il en va de la qualité d'animation pour nos médiateurs numériques, parce que évidemment, des gens qui viennent en fast-food et qui du coup font une séance, puis après viennent plus de séances et viennent sur la 4e séance et disent après je comprends pas, ou je comprends pas, est-ce qu'on peut faire ça alors que ça a été fait sur la séance 2 ou la séance 3, c'est sûr que ça, après les médiateurs numériques évidemment en pâtissent. Et donc, c'est tout leur travail d'autonomisation qui, du coup, après, s'en trouve chamboulé. Donc, voilà, on vous demande juste cet engagement moral en échange de la gratuité pour que ce soit vraiment un contrat gagnant-gagnant entre nous et vous sur ces programmes d'accompagnement. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, il ne me reste plus qu'à vous dire merci du coup pour votre présence. Parlez-en autour de vous si vous êtes intéressé dans les clubs seniors, à vos copains, à vos proches, etc. pour que ça puisse faire tache d'huile. Si vous n'avez pas aimé, n'en parlez pas. N'en parlez pas tout simplement. Mais je suis convaincu que on vous retrouvera très bientôt sur l'un ou l'autre de ces formats d'ateliers d'inclusion numérique. J'espère que tout a été clair, du coup, suite à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous rapprocher de la ville de Cergy vous pouvez vous rapprocher d'IPRA directement. Je vous remets la petite diapositive avec les coordonnées sur lesquelles vous pouvez joindre l'équipe de médiateurs numériques et sur lesquelles vous pouvez nous joindre sur la diapositive sur inclusionnumérique@ipra.fr, ça c'est l'adresse mail. Et puis sur le numéro de téléphone, le 01 84 73 06 61. Vous avez le droit d'appeler pour avoir plus d'infos parfois. Évidemment, vous pouvez vous rapprocher de la ville de Cergy, du coup, puisque je crois qu'on avait le plaisir d'avoir quelqu'un de la ville de Cergy avec nous. Aujourd'hui, c'était Yamina Duvette, je vois. Yamina, est-ce que vous voulez dire un mot, je ne sais pas, sur cette conclusion de séance, peut-être, par rapport à ce qui vous a, par rapport à la suite? N'hésitez pas, si vous le souhaitez, Yamina, je peux vous inviter à dire un petit mot très rapidement, si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, évidemment, je vais du coup clôturer du coup les échanges. Je peux vous inviter, Yamina, si vous souhaitez venir, voilà, si vous êtes toujours en ligne. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Evelyne, Marie-Josée, tout ça, Sylviane, merci, Charlotte, Ibrahima et tout ça, merci à toutes et à tous d'avoir été présentes aujourd'hui. On espère vous retrouver très bientôt du coup sur l'un de ces formats genre d'inclusion numérique. Et puis on va réorganiser avec la ville de Cergy des forums numériques très bientôt, peut-être dans votre quartier. Donc on espère vous y recroiser prochainement du coup pour prendre du plaisir, apprendre ensemble et puis s'amuser tout en apprenant, quoi. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous du coup une excellente journée. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous surtout par les temps qui courent. À très très bientôt. Ciao, bye bye.